Shalom al Israël, ולבנים לבניך, Shalom al Israël. Oula, יברכך השם מציון וראה בטוב ירושלים תיבנה ותיכונן. בוקר טוב. On se calme. Beshem Hashem Menaseh Menaseh, on est aujourd'hui le 7 jeudi. Bezrat Hashem du mois de juin et le Kaf Dalet le 24 du mois de Sivan. Demain, nous avons Baruch Hashem une Brit Mila ici à 8h30. Ken Jonathan Lalou. 8h30. C'est demain Bassof. Encore une petite Jonis qui est encore présente. Donc demain Blin Eder. Nous aurons le mérite d'avoir une Brit Mila et invité d'honneur Elionavi Zachor Letov. Bezrat Hashem Barach. Alors comme d'habitude on fait un peu d'halachot, mais là demain on ne pourra pas faire la paracha, il y a tellement de choses à dire sur cette paracha des Meraglim. Et on va parler un petit peu des Meraglim aujourd'hui. Je vais juste un tout petit instant, un peu de patience pour chacun de vous. Voilà. Une grande refoua shlema pour Meir David Yosef Ben Linda Zorha. Bezrat Hashem, שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. תודה רבה, שרה סולימן. רחל כהן היקרה, תודה רבה מקרב לב. Je suis un tout petit peu patient, j'ai eu des messages, donc je voudrais aussi voilà. David Gabriel Ben Suzanne Mazal. Je suis désolé, j'aurais dû préparer ça avant, mais j'ai pas eu l'opportunité de pouvoir le faire. Et notre liste. מורתי הקדושה בת רוחיה בת מרים, שרת עליה בת אפרת מרים, יפה ז'ואנה בת שמש, דוד החיים בן נועה אזקיאל, יצחק חיים בן רבקה, אסתר רחל ולרי, אפרת בת ארלת קוויקה רבקה, אשר סטפן בן משה ג'מיל, שרה ז'יזל בת לואיז, לאה בת קמחא דרי, יוסף ג'רר בן ג'ולי, זיתון מיכאל בן לאה יהודה, בן אליהו סייד, ג'ואל מרים בת שרה, אורה בת מרים זוהרה, אדל בת לטיסיה שרה, חיים אהרון לב בן רבקה, אפרת יהודית יעל בת רות מורגן פרלה, רוחלה בת נליה נלוסקי, אסתר בת לואיזה זוויזה, אסתר בת שרה לבית בן זקן, סרג' יהודה בן קלמנטין, sans oublier Madame Benamou qui nous écoute tous les matins sur la route, donc une grande refoua shlema achlama meira pour tout le mal d'Israël. Ishtia Yekara Valérie bat... Hein? Madame? Comment t'as dit Madame qui? Madame Benamou. Benamou. Benamou, Ken c'est son nom. Une grande femme. Tu peux le jeter dehors celui-là. Ishtia Yekara, que Dieu lui donne bonne refoua shlema, un peu fatigué en ce moment. Anna Elna Refana là. לעילוי נשמת ללף אלפי הבדלים, מזל בת שמחה עטיה, ויvian ברוחמה בת מסעודה, פליק בן אסתר, רבקה בת מרים פרטוש, דניאל ליאון יהודה חיים בן מסעודה חג'אג', בעזרת השם וכל בני ישראל, יעקב בן רחל. L'affaire des Meraglim est un sujet qu'on a très souvent développé ensemble. Beaucoup de questions sur ce sujet-là. Il y a quatre titres principaux pour moi. Je dis bien pour moi, je parle en mon nom à moi personnellement. La première, c'est que Moshe envoie des Meraglim en Eretz Israël alors que Dieu lui a dit que c'était une terre merveilleuse où s'écoule le lait et le miel. Pourquoi envoie-t-il des Meraglim? C'est un sujet. Pourquoi il envoie des Meraglim alors que Dieu lui dit que c'est Besséder? Réponse, très brièvement. Parce que Eretz Israël s'acquiert par le mérite du Olam Asiya. Ça veut dire qu'il n'y a pas une terre qui soit plus terre au monde que la terre d'Eretz Israël. Il faut avec nos mains prendre la mitzvah. Vivre en Eretz Israël, c'est comme mettre des tefilines, c'est une mitzvah. C'est comme d'être shomer Shabbat, c'est une mitzvah de vivre en Israël, pour ceux qui ne le savent pas encore. Mais la reine, les tefilines ne vont pas se lever tout seuls, venir se mettre à ton bras, faire les 7 tours. C'est à toi de les prendre, de les mettre, de t'asseoir quand tu mets pour la bracha, de te lever pour mettre ceux de la tête, donc tu vois que tu bouges.
Quand il s'agit de mitzvot, il s'agit de monde de Asiya. Donc, comme on va rentrer dans un pays qui est complètement une mitzvah tassée d'Oraïta, une mitzvah de la Torah elle-même, ça n'a sont tout pratiquement les poskim. C'est rare de trouver des poskim qui diront le contraire. Mais en tout cas, le Shulchan Aruch nous dit que c'est comme ça. On en a tellement parlé que je ne veux pas perdre de temps avec ça. Dommage pour les ignorants, mais en tout cas, c'est une mitzvah tassée de vivre en Eretz Israël. Et le Rambam lui-même le dit dans le Chot Melachim. Enfin, il ne le cite pas dans le Tarek Mitzvot, mais ailleurs il le cite. Résultat des courses, Eretz Israël, même si Dieu te dit que c'est une terre de lait et de miel, on envoie des miraglim, Pérouche et Dabar, des explorateurs pour voir comment, de façon stratégique, créer une armée qui pourra reconquérir cette terre, ou conquérir cette terre, reconquérir par rapport à Adam Rishon, qui fait le premier hébreu de l'histoire, premier juif, plus exactement de l'histoire, mais revenir sur cette terre, donc on passe sur le miracle. Quand tu montes en Eretz Israël, c'est un endroit où tu dois, de façon cartésienne, t'en sortir, et tu verras que dès que toi, tu es droit avec Hachem ici, tu n'auras que des miracles. C'est un pays qui est miraculeux. Vous vous rendez compte, Dougma, je vous donne un petit exemple qui me fait tout le temps rire. Vous dites la yenne dans le monde entier, tout le monde connaît. Vous dites l'euro, tout le monde connaît. Vous dites le dollar, tout le monde connaît. Vous dites une monnaie de n'importe quel pays du style une île, l'Angleterre. Bon, c'est pas une île, c'est un pays, d'accord, mais c'est comme une île, ouais. Eh bien, là-bas, vous dites le livre. Ben, tout le monde connaît. Vous allez dans un change international, dans n'importe quel pays, vous dites shekel, il te dit, mais qu'est-ce que tu dis? Personne ne connaît le shekel, c'est la monnaie la plus forte. Ça veut dire qu'on est obligé en Israël de s'emprunter de l'argent pour créer une inflation afin que le shekel ne bouffe pas trop ni l'euro ni le dollar. C'est un truc de fou. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'an dernier, l'État d'Israël, donc le ministère de la Trésorerie en Israël, a dû s'emprunter 500 millions de dollars avec des intérêts très élevés pour pas que le dollar y chute. Parce que sinon, le dollar ne voudrait plus rien ici non plus. Parce que la monnaie israélienne est très forte. Et personne ne la connaît. Donc on a des hommes d'affaires, on a des investisseurs, on a des gens qui travaillent à la bourse, très cartésiens, ils ne font même pas Shabbat peut-être. Et on vit que des miracles. On gagne peut-être moins que les autres pays, et on achète tous des maisons, pratiquement. C'est rare de trouver quelqu'un qui n'a pas encore acheté sa maison. Et on achète tous des voitures. Rien n'est normal. Tu fais un truc, combien tu gagnes? 1200 euros. Et alors? Ben voilà ma maison, voilà ma voiture. C'est pas possible. J'ai quelqu'un qui était, juste comme ça une parenthèse, à Bondy, une banlieue de Paris, et il avait là-bas une petite Peugeot toute pourrie qui avait 10 ans, et il louait une maison, et il est arrivé en Israël, il est venu avec 2000 francs, à l'époque des francs. Aujourd'hui, il a une superbe grande maison, il en loue 2 autres, il a une super belle voiture américaine. Bien Inara. Léat, en Eretz Israël, quand tu te conduis de façon militaire, de façon cartésienne, de façon à comprendre que c'est à toi maintenant de mettre la mitzvah de Yeshuv Eretz Israël, donc Moshe, il le sait ça. Il sait qu'en Eretz Israël, les fruits ne vont pas pousser stam. Il faut aller labourer cette terre parce que c'est une mitzvah de la labourer cette terre. Il va falloir semer parce que c'est une mitzvah de semer en Eretz Israël. C'est une mitzvah de travailler cette terre, de la rendre belle. C'est comme un homme qui va chercher une super belle robe pour sa famille. Il va l'enjoliver. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, comment on dirait, quel est le plus beau mérite? Un jour, quelqu'un est venu me voir et m'a dit, elle n'est pas assez belle, je voudrais faire un chidour comme ça, m'a dit, elle est super bonne midote et tout ça, mais il y a un truc qui bloque au niveau physique. Je lui dis, mais rends-toi la belle. Non, rends la belle, toi. Enfin, oh là, on n'a pas le droit à l'erreur dans ce bled, hein, pas possible. C'est le Babybel, ouais, exactement. Vous voulez mon café au lait? C'est à cause il n'y a pas de café au lait, voilà. Voilà, il est là le café au lait. Quand quelque chose est moche, qu'est-ce qu'il y a de plus beau au monde? De recevoir un truc tout fait sur un plateau? Ou que toi tu le rendes merveilleux? Il y a un copain pareil à Jérusalem, Tibané, tu connais, il y avait une espèce de marsan, un truc pourri, hyper bien placé mais pourri. À l'époque, il a acheté ce truc-là 100 000 shekels. À l'époque. Il l'a rendu, il a fait à l'époque, on rappelle 37 000 ou 40 000 shekels de travaux. Donc en tout et pour tout, 150 000 shekels. Je vous parle de ça il y a très très longtemps, plus de 20 ans, à Jérusalem. Aujourd'hui, il le loue, je ne sais pas combien. Dans les 5 000, 6 000 shekels. Il s'est remboursé depuis des années. Tac, prends un truc pourri, tu le rends merveilleux. Il n'y a pas plus. Aux États-Unis, ils en font des émissions. Ils prennent une voiture pourrie, ils la retapent, ils te la rendent. It's gonna fine. C'est extraordinaire. Eretz Israël, Dieu te donne un territoire qui paraît hostile. C'est à toi de le rendre beau. C'est pour ça que j'en profite pour remercier tous ceux qui ont mis la main dans ce labeur de rendre ce pays merveilleux.
Mikol Alef Toda Rabba. Depuis le Kama Medina, tout celui qu'il était religieux ou pas, travaillait pour enjoliver ce pays, sachez qu'il a un salaire incommensurable. D'où l'expression que m'a dit un jour un grand Mekoubal, Baruch Hu, c'est pour celui qui étudie la Torah, ou Baruch Shemo, c'est pour celui qui dévoile la beauté d'Hachem dans son pays. Voilà. Quand vous avez fait une belle boutique, c'est un beau Kiddush Hashem. En Israël, c'est tellement beau, on n'a rien à jalouser, c'est un Kiddush Hashem. Moshe, il connaît ce secret-là, donc il les envoie en Eretz Israël parce qu'on a un travail stratégique. Maintenant, c'est une mitzvah qu'on doit prendre nous dans les mains. Ça suffit la manne qui tombe du ciel, et ça suffit le puits de Myriam, et ça suffit les nuées de gloire. Il serait temps que nous-mêmes, nous ayons le droit de croire en nous, parce que Dieu vit en nous. Dans chaque juif, quand un soldat part à l'armée, il y a Dieu qui est avec lui dans sa mission. Nous sommes je peux me permettre le mot, les jambes d'Hachem sur terre. Nous avons le droit de marcher, d'exprimer, de ressentir que nous aussi, on a quelque chose à faire. Et c'est pour cela que dès qu'il y a une grande Kedusha, automatiquement, Dieu se met en spectateur et c'est nous qui agissons comme la Brit Mila. Dieu t'a donné un enfant, t'as rien compris. Comme j'ai dit à Jonathan qui fait la Brit Mila de son fils demain, je lui ai dit, comment t'as fait pour un gosse? Il m'a dit, j'ai rien compris. J'ai rien fait. Parti avec ma femme, c'est tout. Mais tu sais ce qui s'est passé pendant la fabrication, pendant ces 9 mois? Vous vous rendez compte qu'un cœur, des reins, un foie, tout se crée à l'intérieur. Et il est truc. Tu reçois un gouge comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est celui-là? Comment il est né? Je suis le père. Le père de quoi? Je suis la mère. Qu'est-ce que t'as fait toi? Parce que tu l'as porté, ça a grandi en toi. Quel rapport? C'est Dieu qui t'a fabriqué. Mais l'essentiel n'a pas été posé. Il a un cœur, il a des yeux, il a tout ce que tu... Mais l'essentiel n'a pas été posé. La Brit Mila, le tampon d'Hachem. Et ça se fait le tampon d'Hachem. Avec le barbatulk du ciel, ou est-ce que c'est toi qui viens, qui amène le moed, les zoudat, les faire les brachot sur le matériel? C'est toi qui viens faire avec tes mains. Tu prends la brite avec tes mains, tu coupes, tu retournes, tu fais ce qu'il faut. Parce que c'est une mitzvah. Et le monde a été créé pour le monde de la asiya, le monde de l'action. Donc Moshe Rabbeinu vient nous apprendre ici qu'en Eretz Israël, tu viens pour agir, pas pour parler, pas pour attendre le miracle du loto, de « je comprends pas, j'ai tout laissé en France ». Non, ici, tu viens relever tes manches et tu viens pour bosser. Et si vous me dites à chaque fois « c'était vachement plus facile là-bas », eh bien, c'est exactement qui est tout le challenge du peuple d'Israël. Il y a ceux qui vivent dans les entraînements. Tu sais, la salle d'entraînement, bon, elle frappe pas trop fort. Hein, Mais quand tu montes sur le ring pour le combat, imagine le mec, il va voir l'autre, il lui dit en plein, maintenant c'est le championnat du monde. Hein. Il va voir l'autre, il lui dit, écoute, t'as pas trop fort, j'ai un peu mal sur le côté gauche. Ça ferait rire un clown. Vous voyez ce que je veux dire? Même un clown, lui-même qui fait rire, il rigolerait. Israël, c'est le ring. La galoute, c'est l'entraînement. C'est la Gemara qui l'enseigne, c'est pas de moi. La galoute, c'est les entraînements. Donc tu prends des coups en galoute, c'est pas non plus facile, mais c'est que de l'entraînement. Ici, tu montes sur le ring. Donc mon cher Rabbeinu, il dit maintenant on s'est entraîné avec, voilà, et Aline, à la Grete, ou à la Nine, ou à la Chiche, ou la Torah les plus faciles. Maintenant, en Eretz Israël, c'est le ring. Donc tout le monde qui comprend ce que dit, tu es en Israël, tu tombes. C'est pas que tu tombes, c'est que c'est sérieux. Maintenant, ton judaïsme, il devient sérieux. Première règle de Moshe Rabbeinu, qui vient nous apprendre dans cette paracha, Eretz Israël, c'est le monde de la Asiya. C'est le monde où tu ne peux pas être fainéant. Ici, tu ne travailles pas, tu ne travailles pas. Tu n'as pas d'oseille, tu ne manges pas. Il n'y a pas le côté je vais pleurer, il n'y a pas beaucoup de chômeurs en Israël. Vous savez pourquoi? Ben parce que tu ne peux pas être chômeur. Tu n'as pas le droit d'être chômeur. Tu n'as pas le droit d'être trop malade non plus. Tu n'as pas le droit de croire que. C'est un pays où on te fait pousser ton potentiel dans le monde de la réalité. Tu ne peux pas être trop rêveur ici. Mais de l'autre côté, dans notre pays, qui est un pays de réalité, nos frères qui sont handicapés sur des fauteuils roulants ou des problèmes trisomiques, ou peu importe, ben ils travaillent comme toi, et ils sont dans la rue comme toi, ils marchent comme toi, ils appartiennent à un système où ils sont acceptés dans la société. Parce que ça fait partie d'un système en Israël où tout le monde a le droit d'exister parce que le combat est dur et qu'on sait qu'on ne peut pas réussir ce combat si on n'est pas tous, et peu importe le niveau dans lequel nous nous trouvons, main dans la main. C'est un pays qui apporte une unité en tant que nation, et c'est à nous, à l'intérieur, de travailler pour qu'on puisse évoluer dans ce domaine. Deuxième niveau, celui qu'on va peut-être développer nous-mêmes. Hein? Ça veut dire quoi, on peut être chômeur? La blague chômage. Ah, un chômeur. Ah, c'était une blague ashkénaze. Alors, donc chômeur, on ne peut pas être chômeur, mais il faut être chômeur Shabbat. Fait, Hazak ou Baruch.
C'était. Ouais. Ashkenaz. Il a. Arrête. Nous avons, deuxième chose, les honneurs. Israël, c'est un pays extraordinaire, Bémet. Et ça, par contre, pour le voir, il faut aller à l'armée. Heureux nos soldats qui servent l'État d'Israël, et surtout Kol HaKavod à tous nos enfants qui étudient en yeshivot, car l'armée, comme vous le savez, c'est plusieurs corps d'armée. Il y a ceux qui servent Hachem dans les yeshivot à étudier sa Torah, et il y a ceux qui servent Hachem en prenant l'arme dans les mains pour défendre nos frontières. C'est deux façons de servir Hachem. C'est juste que dommage qu'il y ait certaines personnes qui veulent faire un bilboul. Aval, quand chacun est à sa place, alors tout le monde avance bien. Mais la reine, Bisiata d'Ishmaïa, s'il y a une chose sur laquelle Eretz Israël ne permet pas, c'est que les grands titres en Israël n'existent pas. D'ailleurs, c'est un des rares pays au monde où tu vois les premiers ministres sortir en chemise, à carreaux, col ouvert, manches courtes. Salut, ça va? Vous avez remarqué qu'en Israël, on ne vous voit pas. Il n'y a pas de vouvoiement. C'est tutoyer en Israël. Dans certains cas, on peut vous voyer, ça existe. Mais Chila atem rotzim la elai atem. Ça peut se traduire, mais personne ne l'utilise. À un tel point que même Dieu lui-même, il nous a dit ne me vous voit pas. Baruch ata Hashem. Normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Baruch ata. Non, Baruch atem Hashem. Normalement, on dirait plus un vous Hashem. Non. Dieu il dit on est tous ensemble. C'est la table ronde. Il n'y a pas celui qui est en tête de table. On est tous sur une table ronde. On travaille en shoot à foot. Je t'ai donné un enfant, tu fais la brit mila. Je t'ai donné du blé, tu fais du pain. Je t'ai donné, on est ensemble. On est main dans la main. Yedidim averouyam. Nous sommes des amis main dans la main. Le créateur du monde lui-même, il se met au niveau de l'homme. C'est pour ça que dans la prière juive, on se tient debout. On n'est pas à quatre pattes. On n'est pas sur les genoux. On est en face. On parle d'homme à homme. Ish milchama. En Israël, les honneurs, ils n'existent pas. Donc quand tu viens, tu dis, mais moi en France, tu sais qui j'étais, moi, un an. Mais moi, en 2 secondes, je te signais, je te faisais. En Israël, quand tu rentres, c'est une darkatamoud. Je vous raconte une anecdote qui s'est passée à Netivot. Je travaillais à une époque dans une usine d'aluminium. Et là-bas, il y avait un ouvrier qui travaillait avec moi. Il venait d'être embauché. Je parle de ça il y a très très longtemps. Et il a demandé une perme au patron, qui s'appelle Asher. Il s'appelait Asher. Il lui a demandé, une perme, je dis n'importe quoi. Il lui a demandé d'être absent un jour parce qu'il avait... Et comme Asher est bon cœur, il lui a dit, il n'y a pas de problème, je vais m'arranger pour demain, j'irai travailler à ta place. Elle est belle ou pas? Et voilà que ce monsieur Asher Zagouri, il est appelé au Milouim. Il va au Milouim. Et l'autre aussi, il part au Milouim. Et sur qui il tombe? Sur le même P, sur celui qui donne les instructions, sur son ouvrier. L'ouvrier qui était à l'usine, c'était un commandant de l'armée d'Israël, qui quand lui il a fait ses Milouim, quand Rabbi Dieu, il a fait en sorte qu'ils se retrouvent tous les deux. Et c'est le patron qui se retrouve en train de demander à son ouvrier une permission de. En Israël, tout est mélangé. Le petit mec que tu vois, tu sais, qui est de l'autre côté là, qui était un petit jeune de l'autre côté de... Combien de fois c'est arrivé? Combien de fois c'est arrivé? Mon fils Ephraim est à l'armée en ce moment. Il me dit, papa, te rappelles telle personne? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon même P. Eliaou, pareil. Le fils de Guetta. C'était le même P de mon fils. En Israël, tu ne sais pas qui est qui, tu ne sais pas quoi et quoi. Tu vois quelqu'un, tu ne sais pas quand l'été, il est en haut, tu ne sais pas qu'il est en bas. Du jour au lendemain, tout peut se renverser. En Eretz Israël, le kavod, ça n'existe pas. Être rabbin, ce n'est pas un métier en Israël. Être dans la Torah, ce n'est pas un métier en Israël. Le sofer, il est menuisier et puis en même temps il fait sofer. Ou des fois il étudie et il fait sofer. Ah bah, on ne vit pas. Ce que tu fais dans la vie, je suis rabbin. Tu ne gagneras pas d'argent d'être rabbin ici. Parce qu'ils sont tous rabbins. Bah tiens, dis un mot dans une synagogue, tu as déjà tout le tzibur. Pas du tout. Le Rambam, il est cholek. Celui-là, il est cholek. C'est un pays où la Torah vit énormément Israël. Contrairement à ce qu'on veut vous faire croire en galoute. Il faut savoir qu'en Eretz Israël, la Torah vit énormément. Vous prenez des gens de n'importe quel... Il y a des gens qui ne connaissent pas. Attention. De façon générale, grâce à Dieu, mais en 31 ans, je peux vous affirmer que les gens ne sont pas des bleus. Ils apprennent la Torah, ils connaissent la Torah, même des gens. Combien de fois ça m'est arrivé d'être dans des endroits comme des Ascarot et de voir des gens sans kippa faire des Dvar Torah, mettre une kippa comme ça sur la tête.
magnifique. En Israël, on connaît la Torah, c'est la langue hébraïque. Ah bah non, mais Chané. Il y a aussi des gens qui ne connaissent pas du tout la Torah. Il ne faut pas se leurrer non plus. Mais en Israël, le taux d'assimilation est un des plus faibles au monde. On a dépassé les 80% en France, et on a dépassé les 83% aux États-Unis. Velachen, bien sûr que c'est énorme. Hein? Ouais. Comment ça se fait? C'est un sujet pour lui-même que j'ai déjà développé, l'assimilation. J'ai fait un cours l'an dernier sur cela. Mais tout simplement parce qu'on perd de vue certaines directions et convictions. Et malheureusement, la clipa nous aveugle. Et comme elle nous aveugle, on tombe et on ne voit plus où est le mal. Et ainsi donc, on se révolte contre même ceux qui osent nous juger parce qu'on est avec une non-juive ou avec un non-juif. Et donc, on ferme les portes de notre cœur tout en sachant la vérité à l'intérieur de notre cœur. Ça s'appelle assimilation. C'est-à-dire que les gens vivent une situation désobligeante. C'est difficile. Il y a malheureusement un taux d'homosexualité qui est très grande, beaucoup d'assimilation, ce qui fait que les jeunes femmes juives, par exemple, quand elles veulent trouver quelqu'un, il y a de moins en moins de candidats juifs parce que ou ils se sont mariés avec des non-juifs, ou ils profitent du système, où c'est tellement dur d'être une femme dans notre génération. Donc c'est un sujet pour lui-même, mais l'assimilation est le pire ennemi d'Israël. Sachez-le. Am levada dishkonu bagoim lo itrashav. C'est le sujet justement qui est la solution à l'assimilation. De tout temps, nous vivions dans des ghettos protégés des non-juifs. Napoléon nous a sortis en Europe des ghettos et il a créé l'assimilation avec de grands titres. Le consistoire, créé par Napoléon lui-même, Velominastam. Revenons sur ce que nous disions. Les honneurs en Israël, tu peux être habillé, ils appartiennent à Dieu. Ici, il n'y a pas de Monsieur le Grand. Il n'y a pas de grand ici. Il n'y a même pas Michel le Grand. Il n'y a personne ici. Ici, tu vois un mec, tu ne sais pas qui il est, tu peux être juste à côté d'un ministre, tu peux être à côté d'un grand flic ou tu peux être à côté d'un clochard. Tu ne sais pas avec qui tu as affaire. Ici, les titres en Eretz Israël, on les met derrière. D'ailleurs, une des stratégies que j'avais appris à l'armée d'Israël, pendant le peu de temps où j'ai fait mon service militaire ici, c'est que, ayant fait mon service militaire en France, j'étais commandant en France, à Évreux, et quand je suis arrivé en Israël, j'étais Margemot Chirionim ici à côté de Gaza. Et en France, j'entendais « Allez-y !» En Israël, on entend « Kadima ». La différence est énorme. Je vais le traduire. En France, celui qui a des grades, il te dit « Allez-y !» Mais lui, il reste là-bas, protégé. Tandis que celui qui a des grades en Israël, il te dit « Suivez-moi ». C'est lui qui a la tête. Il prend la responsabilité d'être le premier à donner sa vie pour protéger ceux qu'il a formés. En France, les formateurs sont derrière et ceux qui ont été formés passent devant. En France, aux États-Unis ou partout ailleurs. Allez-y! On reste derrière avec les jumelles. En Israël, ouais, quand vous voyez par exemple la guerre des 6 jours, eh bien tous les commandos étaient en tête pour donner leur vie, d'abord pour protéger ceux qu'ils ont formés, nos enfants. Chose merveilleuse. Donc en Israël, le kavod n'existe pas. Par contre, en Galoute, quelle est l'attirance particulière de la Galoute? C'est qu'elle offre deux choses. Facilité financière, beaucoup plus facile qu'en Israël, puisque Kenaan, c'est l'aide du mot Kanaani. Le tikkun d'Israël, c'est la parnassa, vous le savez, je pense que tout le monde peut en écrire un livre. Hein? Ça vous fait même rire apparemment. Et la deuxième chose, c'est le kavod. En Eretz Israël, la parnassa et le kavod ne t'appartiennent pas. Le kavod, il est pour Hachem. Et pourquoi? Pose-moi la question, Rabbi Asher, pourquoi? L'âme. Parce que comme c'est une mitzvah de monter en Israël, il faut que les mitzvot soient faites quoi? Les Shem, Shamaim. Donc si tu y as un intérêt personnel, financier ou honneur, automatiquement, tu as raté la mitzvah. Donc il faut passer par ce shlav de remise en question sur l'honneur et la parnassa, parce que Eretz Israël va t'offrir une renaissance de ta neshama. Les fautes du passé de la galoute sont mises de côté, tu renais de nouveau. Et donc, le temps de grandir en France, vous savez comment grandit un enfant? Il est dépendant, ensuite il fait dans sa culotte, on va le changer, et ensuite il va grandir, ensuite il retourne, il va aller à la maternelle, ensuite il va aller au collège, après il va prendre un métier, il commence une vie. Quand tu montes en Eretz Israël, la Gemara nous dit c'est une renaissance, ça veut dire Od Pam Habibi, tu viens de renaître. Donc c'est pas la peine de dire oui mais moi avant, il n'y a plus d'avant. C'est comme l'enfant qui dit, il a grandi, tu sais quand j'étais embryon,
Parce que la galoute ressemble à un embryon dans le ventre de sa mère. Mais quand tu viens en Eretz Israël, tu ressembles à une naissance, comme ça disent les Chachamim. Donc, tout est à refaire. Oui, tout est à refaire. Et ça, les Meraglim, ils ont eu du mal. Là-bas, c'était les grands ministres, c'était les grands rabbinim, c'était les grands. Comme c'est pas moi, c'est pas une critique. Je vous lis des textes que tous les rabbins qui pourront lire dans Sefer Hasidim, par exemple. Pourquoi ils n'ont pas voulu monter en Eretz Israël? Parce que ils ont eu peur pour leur Torah, ils ont eu peur pour leur bien-être. Ici, ils sont bien installés. On peut étudier la Torah tranquille. Seulement, ils ont oublié un détail, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev. Et tous les autres, on peut le dire à voix haute. Eh bien, c'est que le but de la Torah, c'est de se vivre sur sa terre. Et eux, ils ont cru que d'être religieux en galoute et d'étudier la Torah était suffisant. On voit les réactions de Dieu lui-même. Ce qui serait peut-être temps d'arrêter de dire « moi, je pense ». Mais Dieu lui-même, il te dit « ta Torah en galoute. Si tu ne viens pas en Eretz Israël, eh bien, je n'en veux pas. » C'est le paracha de la semaine. Dieu leur dit « rentrez ». Eux, ils disent « c'est trop dur ». Et ils critiquent le pays. Chose qu'on voit se répéter tous les jours, pratiquement. Donc, comme le message n'est pas passé dans les oreilles de certaines personnes, pas tous, c'est sûr, eh bien, Dieu va utiliser d'autres éléments. Aliyah Wakbar, la grande Aliyah. Si tu veux pas monter parce que tu penses que, alors il y aura d'autres éléments qui vont te pousser à comprendre que tu devras partir. Mais comme on ne part pas en Israël, on part au Canada, on part aux États-Unis, on part en Suisse, on part en Belgique, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il met du Aliyah Akbar partout. Comme ça, partout où tu vas, il n'y a pas. C'est là. La troisième chose. Madoua Be'etzem, Akadosh Baruch Hu nous met dans cette situation dans la paracha. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la paracha? Quel autre élément on peut apprendre de la paracha? On doit apprendre... Hein? Bien fait. Tu l'as dit, c'était le quatrième. Alors, je vais le dire à ta place, puisque tu l'as dit. Les lois du Lashon Hara. C'est une paracha qui nous parle de façon absolument profonde du sujet sur la paracha, parce qu'elle est reliée au Lashon Hara de Myriam. Comme dit Rashi, Kalva Homer. Ils n'ont pas fait un Kalva Homer. Quoi, Myriam, vous voyez qu'elle est punie pour le Lashon Hara qu'elle a fait sur Moshe Rabbeinu. Et par la terre d'Eretz Israël, fait du Lashon Hara. Vous voulez le Kalva Homer? Il n'est pas moins grave de parler d'un juif. Pardon, il n'est pas moins grave de parler de la terre d'Eretz Israël que de parler d'un juif. Faites très attention à ça. Si j'ai un conseil à vous donner, que vous pourrez apprendre de cette paracha qui parle pratiquement que des Meraglim, du Lashon Hara qu'ils ont fait sur la terre d'Eretz Israël. Gvirotai verabotai, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Partez de cette terre s'il le faut, mais ne la critiquez pas. Le pire de l'histoire, c'est que très souvent, ceux qui la critiquent sont des gens qui portent la kippa. Et là, j'ai un problème. Qu'est-ce qu'ils étudient? Ou alors, comment ils étudient? J'ai un problème. Tu vois que quand ils arrivent là-bas, le Midrash nous dit, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, Haïta Magefa Noraït Beretz Israël, où tout le monde mourait. Quand sont arrivés les Meraglim, tous les gens mouraient. Donc ils ont dit quoi? Mais c'est une terre qui mange ses habitants. C'est une terre qui est très dure. Tu te rends compte, tu vas là-bas, tu vas mourir dans le désert. On est bien, nous, là-bas. Voilà, on a un problème, on ne travaille pas, sécurité sociale, tac, 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 tu divorces civilement de ta femme. Ils vont te donner encore 400 euros, 450 euros, 300 euros. Tu t'en sors. À un tel degré qu'en France, Bichlal, par rapport aux autres pays, tu travailles, tu perds. Si tu travailles, tu payes pour ceux qui ne travaillent pas. Le système est fait de telle façon à t'encourager à rien faire de ta vie. Merveilleux. C'est magnifique. Pré-retraite, avant-retraite. Zamatsa. Aval Be'eretz Israël, lo. Mais la reine, faites très attention. Il est strictement interdit. Si vous ne voulez pas que cette terre vous rejette, il est strictement interdit de dire un mot de travers sur la terre d'Eretz Israël ou de son peuple. Il y a ceux qui critiquent dans leur fauteuil en cuir et il y a ceux qui se lèvent retrousser leurs manches pour arranger le pays. En Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il attend ceux qui retroussent leurs manches pour arranger le pays, pas ceux qui viennent le critiquer dans leur fauteuil en cuir. C'était pour répondre pour la Lashon Hara. Et la quatrième chose, donc je fais le sens contraire. Maï, qu'est-ce qu'on peut encore apprendre de cette paracha, monsieur Lévy? Non. Et là, comme l'a dit le Rav David Forman, En Yehush Klal Ba'olam. Le problème d'Eretz Israël,
j'en ai souvent parlé dans les cours, je l'ai souvent expliqué, mais c'est la positivité de l'esprit. Israël, c'est le pays par excellence où la Emouna est au summum de son potentiel. C'est-à-dire que la faute des Meraglim a été celle, écoutez bien ce que vous allez entendre, c'est magnifique. C'est un sujet que j'avais déjà développé il y a plusieurs années, mais qui a été repris par le Rav David Forman, pas parce qu'il a pris de moi, il a pris de lui. Je ne dis pas que lui, il sort de moi, mais j'avais déjà développé cette même idée, et qui dit la suivante. Alors ouvrez bien grand vos oreilles parce que c'est magnifique. Vous savez que dans le monde dans lequel nous sommes, Dieu a créé l'imagination. L'imagination, c'est d'être capable de rêver. Et le monde ne peut appartenir qu'à ceux qui ont les pieds sur terre, mais qui restent des rêveurs. C'est pour ça que le parfait juif dans le judaïsme, c'est Yaakov Avinu, duquel il est dit Sulam Mutsav Artsa Verosho Megia Shamaima. Il rêve. Vous avez remarqué que Yaakov et Yosef, qui sont deux attributs centraux de l'histoire juive, Tiferet est au centre dans les Sphirot et Yesod est au centre dans les Sphirot. Ouais. Ces deux grands personnages, Verotai et Verabota, écoutez bien comme c'est beau, sont des personnages qui sont centraux. Ça veut dire quoi être centraux? Ça veut dire que c'est eux qui donnent le goût à toutes les autres Sphirot. Yaakov et Yosef Hatzadik. Quel est le point commun qui les unit, à part tous les points communs qui les unissent? Les deux sont des rêveurs. Rien qui rêve. Lui, il rêve, il s'assoit, l'autre, il rêve. La Géoula ne pourra appartenir qu'à des gens qui, petit 1, sont capables de rêver d'une meilleure vie à la condition où ils ont les pieds sur terre. Alors, c'est quand même quelque chose de très bizarre. Comment je peux être un rêveur si je suis quelqu'un de cartésien? Ça ne va pas. Sachez que l'équilibre des deux forme un homme parfait dans son esprit. Celui qui n'est que rêveur, il va très vite être déçu et son rêve va se finir en cauchemar. Celui qui ne rêve pas, comme les Meraglim, ce pas des rêveurs, ils n'arrivent pas à imaginer. Ils sont terre à terre. On peut pas, on a vu des géants. Comment on va s'en sortir? Dimanche, je dois faire les payes d'Avrichim. J'ai 26 payes à faire. Il manque 43 000 shekels. Demain, c'est vendredi. Qu'est-ce qui me reste? Appeler, je l'ai fait hier. J'ai donné des coups de main à tous ceux que je connaissais. Lancer la canne à pêche. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je sais que dimanche, si Dieu veut, je paierai tout le monde. Anilo eda echani ase. Je rêve de payer, mais j'ai les pieds sur terre. Je m'explique. Est-ce que hier, j'ai appelé tout le monde? Oui. Est-ce que maintenant que j'ai fait ce que j'avais à faire, alors rêve. Celui qui a le droit d'imaginer le positif vivra la Géoula. Et c'est pour ça que le roi David nous a dit dans son Teilim, quand viendra la Géoula, qu'est-ce qu'on dira? Ah, Zainouke. Oh. Qu'est-ce qui nous a permis d'avoir le Mashiach maintenant, la Géoula? Mais qu'est-ce qui nous a tenu la force de tenir tout ce temps? Nous avons été des rêveurs. Nous avons rêvé la Géoula tout le temps, comment elle va se passer, ça va être super. Mais ça ne nous a pas empêché de nous lever le matin, de continuer notre travail, de travailler notre émouna, de travailler nos midot. Mais on est resté rêveurs. Les Meraglim n'ont pas été capables de rêver. Ils n'ont pas eu ce qu'on appelle le système de la pensée positive. Positive. Sois positif. Sois celui qui est capable de devancer par l'imagination que ta vie peut être meilleure demain que ce que tu vis aujourd'hui. Sinon, tu vas tomber dans le yéhouch. Le yéhouch, c'est-à-dire le découragement. Le Rav David Forman explique ça de façon beaucoup plus technique. Il ramène les 3 versets qui disent ouais, on aurait pu mourir en Égypte si c'était pour venir ici mourir. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il rappelle qu'en Égypte, on pouvait y vivre. Et après, qu'est-ce qu'ils disent? Mais tu plaisantes ou quoi? Mettons quelqu'un à notre tête pour retourner en Égypte vivre. On dirait que l'Égypte, ils l'ont rendu Gan Eden. Et là, il y a un Moussar Eskel magnifique, psychologique, que les psychiatres devraient utiliser. Celui qui n'est pas capable d'avoir les pieds sur terre, mais d'être capable d'imaginer, d'être un rêveur, que la vie peut être meilleure, que demain notre pays peut être meilleur, même si ce n'est pas le cas, imagine-le, rêve-le, parce que le rêve est une énergie. La preuve en est, tu fais un cauchemar, tu es mal ta journée, tu fais un super rêve, tu es bien toute la journée. Tu vois bien que ça intervient dans ta vie de tous les jours, dans le monde concret. Eh bien, c'est très simple. Écoutez, c'est merveilleux ce que vous allez entendre. Les psychiatres devraient s'en servir. Celui qui n'est pas capable de rêver d'une vie meilleure sera capable de rendre un cauchemar vécu un jardin d'Éden. Regardez ce que font les Meraglim. Ils ne sont pas capables d'imaginer que leur vie peut être meilleure demain.
Imagine-le, parce que c'est une énergie, si tu y crois, Dieu y croira. Si tu ne crois pas toi-même, pourquoi Dieu y croit? Imagine que demain, ta vie sera mieux. Imagine ce pays demain, avec son peuple, tout le monde sera religieux, tout le monde rêve à cela. Tu l'auras. Mais si tu n'es pas capable de l'imaginer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à détruire ce qu'il y avait de meilleur devant toi, c'est-à-dire même les particules qui étaient bonnes, le monde religieux, malgré tout des bons moments que tu as vécu, combien il y a de mariages en Israël, combien il y a de belles joies en Israël, tu vas y voir quoi? Ceux qui ne vont pas Pessah, celui qui n'est pas Shomer Shabbat, celui, ton patron qui t'a arnaqué, celui qui t'a fait du mal. Et le pire, c'est que quand tu étais à Paris, tu t'es fait agresser par des rebeux, ouais, ça devient, on était quand même mieux là-bas. Tu te rappelles pas que tu n'en pouvais plus pour partir? Tu te rappelles pas que ta vie, elle était pourrie en France? Tu te rappelles pas que tu attendais ta alia comme un malade en comptant chaque seconde de ta vie? Celui qui est rempli de yéhouch, celui qui est rempli d'imperfection au niveau de la santé spirituelle, celui qui n'est pas capable d'imaginer que demain peut être meilleur, sera capable de rendre le pire le meilleur. Et c'est ce qui se passe dans la paracha. Mettons quelqu'un à notre tête et retournons dans ce beau pays qui était l'Égypte. T'as oublié qu'on te violait ta femme là-bas? T'as oublié que t'étais un esclave? T'as oublié que t'étais moins que rien? T'as oublié qu'ils t'ont descendu? T'as oublié le nombre de coups de fouet que t'as pris? Et ça, ils ont été capables de dire quoi? Mettons quelqu'un à notre tête et puis retournons là-bas. Hein. Ah ouais, c'était vachement mieux là-bas. Mais pourquoi? Eh bien, l'erreur est venue tout simplement de l'imagination. Ils n'ont pas été capables d'imaginer. Vous savez comment ça s'appelle? Des cholen nefesh. Celui qui n'est pas capable de voir le bon. Celui qui n'est pas capable d'imaginer que demain, tout peut s'arranger. En un seul instant, comme le disent les Chachamim, Yeshuat Hashem ke erefaim. La Géoula, elle peut venir en un seul instant. Combien de gens étaient à la gorge? C'est fini. Combien de gens parmi vous m'ont dit, c'est incroyable, hein, je croyais que ça y est, c'était, hop, qu'est-ce qu'il y a? Coup de miracle. Lama, parce que j'étais capable d'y croire. Quand tu es capable de croire, c'est un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Quand les médecins ils viennent et te disent, les médecins, ça y est, c'est fini. Ce qui va finir, ton frère, ta sœur, celui que tu aimes de ta famille, pour lequel tu es à l'hôpital, c'est parce que toi, à ce moment-là, tu ne croiras pas en l'espoir. Enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Les médecins condamneront celui que toi-même tu auras condamné dans ton cœur. Tu as mis ta émouna dans des médecins, alors Dieu il te laisse entre leurs mains. Tu as mis ta émouna dans ton patron, alors Dieu il te mettra dans les mains de ton patron. Mais si tu as mis ta émouna en moi, Ashrei Aish Asher Boter B'Hashem, mais pour parler de Dieu et d'avoir confiance en lui, il faut avoir beaucoup d'imagination parce qu'on ne le connaît pas. On ne sait pas ce qu'il va y avoir demain. Donc la émouna c'est quoi? C'est être capable d'imaginer que demain peut être meilleur. C'est ça la émouna. Et Israël ne s'adresse qu'à des gens qui ont les pieds sur terre, mais qui sont capables de rêver un bel avenir. Ces gens-là auront le droit de vivre en Eretz Israël dans un équilibre parfait, sain de corps et d'esprit. Baruch Adonai L'Olam Amen. Chazak Baruch.